Près de 1300 milliards de francs CFA espérés pour la reconstruction du Mali. Les bailleurs de fonds réunis aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, pour en parler. Le président Ouattara participe aussi à la conférence des donateurs pour le Mali. Début des préinscriptions en ligne. Hier, les candidats au baccalauréat y sont invités. Et puis, 20 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. L'UNICEF se mobilise pour endiguer la maladie. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le 12h30. Deuxième réunion sur le Mali aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique. Il faut réunir près de 2 milliards d'euros, environ 1300 milliards de francs CFA pour reconstruire le pays. La lutte contre le terrorisme est la première priorité des bailleurs de fonds. Bamako se dit prête à accélérer le processus électoral prévu pour le mois de juillet. Le président Ouattara participe à la conférence des donateurs. On écoute le président Ouattara. Nous tenons à la réussite du processus de paix, de transition et d'élection au Mali. Et en tant que président en exercice de la CEDEAO, j'ai été invité à cette importante rencontre et je suis heureux d'être là. Et bien sûr, nous en profiterons pour avoir quelques entretiens avec les responsables de l'Union européenne. Et puis les préinscriptions en ligne ont démarré hier. Elles concernent les candidats au baccalauréat session 2012-2013. Une procédure obligatoire pour avoir accès aux universités publiques et grandes écoles. C'est aujourd'hui, mardi 14 mai, que démarre la phase de préinscription des candidats au baccalauréat dans les grandes écoles et universités publiques et à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La préinscription se fait en ligne et elle est gratuite. C'est bon pour nous qui bientôt allons avoir le bac et partir dans la vie estudiantine. Parce qu'on remarque que quand il y a les inscriptions où tous les élèves qui ont eu le bac vont s'inscrire à l'université, il y a tellement d'élèves qui sont amenés à s'inscrire. Donc ça fait qu'on a toujours de longues files, on ne sait pas comment s'arranger. Au sujet du prix, on nous avait dit ici que ça coûtait 10 000 pour s'inscrire dans les différentes universités. Donc si c'est gratuit et tout, que c'est une bonne chose. Le directeur général de l'enseignement supérieur rassure les élèves sur la fiabilité de cette opération. L'opération 2012 a été un succès parce que ça nous a permis de voir un peu l'éventail de la formation que désirait la population ivoirienne et ça nous a permis alors d'orienter convenablement et dans les universités qui existent et de tenir compte vraiment des filières qui sont le plus demandées. La préinscription se fait sur les sites www.dorex.edu.ci ou www.dorexci.net. Elle prend fin le 21 juin prochain. Begré Abba Marie Désiré est la 2000e élève ingénieure de l'Institut international de l'eau et de l'environnement 2IE du Burkina Faso. Après ses études, elle pourra faire valoir ses compétences partout dans le monde ou dans les secteurs de l'économie africaine. On la découvre. La 2000e élève de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE se nomme Begré Abba Marie Désiré. Elle a 15 ans et est la plus jeune élève de l'histoire de l'Institut. Au fait, aux 2 jours, les ingénieurs ont une facilité d'insertion sur le marché de l'emploi. De plus, les diplômes sont reconnus par le CAMES, par plusieurs contrées dans l'Europe. Et enfin, 2 jours est un institut de renommée internationale. C'est pourquoi mon choix s'est porté sur le 2 jours. Marie Désiré va bénéficier d'une formation d'ingénieur entrepreneur prise en charge par un établissement bancaire burkinabé. Et les 3 années de son hébergement sont assurées par une entreprise ivoirienne. 27 nationalités sont représentées dans cet institut, dont 26% de filles, avec 30% en première année. Et puis le respect du contrat de travail et des normes d'éducation sont au cœur de la formation des fondateurs des établissements laïques privés de Côte d'Ivoire, une initiative de la Fédération nationale de l'enseignement privé laïque de Côte d'Ivoire. Thomas Guessambi nous en dit plus. La contribution de l'enseignement privé laïque dans la performance du système éducatif ivoirien. Une préoccupation qui amène la Fédération des établissements privés laïques de Côte d'Ivoire, FENEPLACI, à former ses membres.
Cette semaine, la fédération a convié ses membres à une session de formation sur le respect du contrat de travail et l'instruction sur les obligations d'un fondateur vis-à-vis des exigences de la qualité en matière d'enseignement. Une initiative que le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique salue à sa juste valeur. Votre fédération est en phase avec les grandes orientations de la nouvelle vision de l'école ivoirienne. Sans confiance et avec responsabilité, soyez perspicaces et productifs à souhait, car de la qualité de vos contributions dépendra la redynamisation du partenariat qui nous unit. Pour Marguerite Messoukadio, présidente de la FENEPLACI, la création d'une école peut rimer avec profit, mais il faut avant tout mettre un accent particulier sur l'aspect éducation. Les fondateurs ne sont pas tous des enseignants qui sont déjà préparés à former les élèves. Il y a le minimum qu'ils doivent savoir pour gérer un établissement scolaire. La FENEPLACI, c'est aujourd'hui environ 700 écoles, 25 000 travailleurs et 400 000 élèves. Les services de gynécologie et la salle d'accouchement du CHU de Yopougon sont fermés. Ces lieux ont besoin d'être réhabilités pour recevoir les mères et leurs bébés. Mais il faut attendre encore 2 mois pour réintégrer les lieux. Une toiture rongée par la rouille. Des murs fissurés entraînant des infiltrations d'eau, des salles à peine éclairées. Le bloc obstétrical du CHU de Yopougon présente un visage pâle. Vieux de 23 ans, l'établissement n'a jamais vraiment bénéficié de travaux de réhabilitation. Une situation à laquelle veut remédier le ministère de la Santé. Il décide alors de sa fermeture depuis ce lundi 13 mai. La décision, rentrée en vigueur, occasionne quelques grincements de dents. Ça ne nous arrange pas. Parce que quand tu viens au CHU, là, les gens prennent soin de toi. Mais quand c'est les autres de l'hôpital, là, on te maltraite. J'imagine un peu ceux qui sont aux alentours, ils sont obligés d'aller très loin pour recevoir les soins. Et imaginez-vous si une femme est vraiment en travail de manière urgente. Encore 2 mois avant la réouverture du bloc. En attendant, les activités des services concernés, à savoir la salle d'accouchement, le bloc opératoire, le service de néonatologie, sont délocalisés à l'hôpital général de Yopougon-Ati. Nous avons donc aménagé 2 blocs opératoires. Nous avons également installé pour la néonatale 3 couveuses et 3 berceaux. Et nous avons également déplacé l'équipe spécialisée en accouchement sur Yopougon-Ati. Comme nous l'avons annoncé à la population, Yopougon-Ati est fonctionnel. Et pour joindre l'acte à la parole, remise de kits d'accouchement et de césarienne à l'hôpital. Nous venons de livrer à Yopougon-Ati 600 kits d'accouchement, 100 kits de césarienne et 100 kits d'anesthésie. Et c'est ce qui va se passer dans presque tout le pays. Chaque fois que nous apportons une réhabilitation dans un établissement sanitaire, cela nous permet en même temps de renforcer une autre structure sanitaire. Notons que cette fermeture ne concerne pas le service de gynécologie obstétrique du CHU de Yopougon. Il reste ouvert pour les consultations et autres hospitalisations de la spécialité. Un clin d'œil à la littérature, une femme de mari de Fatou Fani et parenthèse délicieuse d'Isaïe Biton Koulibaly a présenté au public 2 œuvres qui parlent d'amour, cérémonie de dédicace avec Franck Wadio. L'histoire se raconte allègrement en milieu du repas ou au moyen de satire comique, mais mise entre les lignes, difficile de s'imaginer une femme de mari. Titre évocateur du dernier roman de Fatou Fani Cissé. L'auteur ne veut pourtant pas donner dans la provocation. Pour elle, l'œuvre à travers son personnage principal, anti-héroïne circonstancielle, se veut une critique de l'ambition démesurée, surtout lorsqu'elle se joue des sentiments. Je mets en scène une femme qui a 2 maris, ce qui n'est pas coutumier, qui n'est pas normal d'ailleurs. Et puis je fais aussi en même temps le procès de la polygamie. Des lignes déjà scrutées par des lectrices et quelques enseignements sur un sujet, la polyandrie, pas forcément dans les mœurs locales. Une femme de mari, c'est plutôt l'objectif final, c'est une femme et mari. Parce que finalement, une femme
Voilà, c'est mal vu, très mal vu même. Surtout dans nos sociétés, je crois partout aussi. Les mœurs portées par la plume, Isaïe Biton Koulibaly avec parenthèse délicieuse et dans sa logique, l'éloge des élans amoureux. 3 thèmes qui sont le thème de la femme, le thème du pouvoir et le thème de Dieu. Et ces 3 thèmes se retrouvent dans la parenthèse délicieuse qui évidemment est une histoire qui fait référence à la femme, qui fait référence aux difficultés que subissent les femmes dans les foyers. La littérature à l'eau de rose, démarche littéraire qui fait son temps, plus de la moitié des ventes des éditeurs sur l'échiquier national y est consacrée. 20 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition et 6 millions de morts sont dus à cette maladie. L'UNICEF mise sur les compléments alimentaires pour endiguer la malnutrition et c'est au cours de la conférence internationale contre la malnutrition infantile organisée les 14 et 15 mai à Paris. La malnutrition, un fléau qui touche 165 millions d'enfants de moins de 5 ans, surtout en Afrique subsaharienne. Et qui tue. Elle est responsable de près de 2 millions de décès par an. L'UNICEF a donc décidé d'organiser à Paris une conférence internationale pour mobiliser les États, apporter une aide massive aux enfants et aux mères. En faire une priorité mondiale, c'est un des défis les plus importants aujourd'hui. Il a été classé comme tel par les économistes du monde entier, qu'on a des moyens, donc on peut enrayer rapidement, que les financements sont des investissements très productifs. Pour $1, on peut générer $30 positifs dans le développement. Des progrès ont été réalisés, mais certains pays sont en marge. C'est le cas de la République démocratique du Congo. 4 enfants sur 10 souffrent de malnutrition. Ici, on mise sur la prévention et on compte sur la mobilisation des communautés. Le fait de s'appuyer sur le niveau communautaire permet de pouvoir agir sur une génération et de garder ça sur la génération qui vient. Et c'est vraiment, les niveaux sont importants. Le politique, c'est bien, mais l'action se passe sur le terrain. La malnutrition n'est pas une fatalité, c'est le message de l'UNICEF. Pour l'organisation, il faut s'attaquer aux racines de la malnutrition. Les États doivent se mobiliser. La prévention est un investissement plus rentable que de répondre dans l'urgence aux crises nutritionnelles récurrentes qui frappent des régions entières. Et puis la France entre en récession, le PIB est en baisse de 0,2%. La France va mener une politique d'austérité, ce qui signifie plus d'impôts et moins de pouvoir d'achat. Les pays du G7 déterminés à traquer l'évasion fiscale, la réunion du G7 Finance marque de nouveaux progrès vers l'échange automatique d'informations fiscales. Les pays occidentaux les plus riches invitent les pays émergents à se joindre au combat contre les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux sur la sellette. Les ministres européens des Finances réunis mardi à Bruxelles entendent renforcer la lutte contre la fraude fiscale. L'idée, poussée depuis des mois par l'administration américaine, est d'arriver à un échange automatique de l'information bancaire entre les pays. Une levée du secret bancaire qui inquiète la Suisse, le Luxembourg et l'Autriche. La Commission européenne demande également plus de transparence bancaire avec Monaco, Saint-Martin, le Liechtenstein et Andorre. Et puis en Birmanie, 58 personnes ont disparu dans le naufrage de leur bateau au large de la Birmanie en tentant de se mettre à l'abri du cyclone Mahasen. Le gouvernement birman veut mettre 160 000 personnes à l'abri avant que le cyclone ne frappe de nouveau. Un bateau emmenant des dizaines de Rohingyas birmans a fait naufrage dans le golfe du Bengale. Il fuyait un cyclone qui se rapprochait dangereusement des côtes birmanes. Parmi les passagers, de nombreuses personnes déplacées en 2012 suite aux violences interreligieuses qu'a connues le pays. Leur idée était de se mettre à l'abri avant l'arrivée du cyclone. Avant de nous dire au revoir, sachez que le rideau s'ouvre ce soir même sur le 66e festival de Cannes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.